L'espace public n'est-il fait que pour les hommes? Se balader dans la rue n'a rien de neutre. Pour aller d'un point A à un point B, l'itinéraire ne sera pas forcément le même pour un homme et pour une femme. Si l'homme prendra simplement le trajet le plus rapide, la femme, elle, prendra des détours pour éviter certaines rues. Et ce, même si le trajet est le même sur Google Maps. Car oui, l'expérience de la ville est genrée. Les femmes sont très rarement immobiles. D'ailleurs, on entend souvent dire que les femmes sont moins présentes ou invisibles à l'espace public. En réalité, ce qui les rend invisibles, c'est leur mobilité, c'est leur fuyance. C'est le fait qu'elles ne s'immobilisent pas, qu'elles ne profitent pas de l'espace, qu'elles ne s'assoient pas, qu'elles ne demeurent pas, qu'elles ne fassent pas groupe aussi. Ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant et qu'on voit très vite dès l'enfance. Les femmes, on ne sait pas où elles sont en termes massifs, c'est-à-dire elles sont dans des coins, il y a des filles, des femmes qui traversent l'espace public, mais il n'y a pas un groupe de femmes, alors que les hommes font groupe, font occupation visuelle, sonore aussi de l'espace. Vous vous souvenez de votre cours de récréation à l'école primaire. Si vous étiez un garçon, vous avez sûrement joué à l'épervier ou au foot au milieu de la cour. Mais si vous êtes une fille, votre vision de cet espace se fait sûrement depuis les bords du terrain. À Strasbourg, en 2024, des expérimentations dans des cours de récréation, grâce à de super gilets connectés, ont démontré que 80% de l'espace est occupé par seulement 20% des élèves, essentiellement des garçons. La géographe Edith Marie Jules l'expliquait déjà en 2014. La cour de récréation n'est que le reflet de nos rues. Les hommes occupent l'espace en groupe, tandis que les femmes doivent se contenter de ce qu'il reste, c'est-à-dire pas grand-chose. Avec l'idée que le corps de la femme, souvent hypersexualisé, est à protéger des agressions, la mobilité s'organise différemment, dans une logique d'invisibilisation. L'espace public est donc conçu pour et par les hommes. Moi je crois que ce qui est plus ennuyeux, plus grave dans les espaces géographiques, c'est la virilisation. On a voulu viriliser à outrance, vous voyez, c'est-à-dire une masculinisation très accentuée, très hystérisée justement. Et je crois que c'est ça le problème de bien des espaces géographiques, parce que la rétroaction qui est produite sur les dominés, parce que qui dit virilisation dit dominant et dominé, la réaction sur les dominés, c'est une réaction anxiogène. Et la ville peut devenir anxiogène, effectivement, pour les femmes, certaines femmes, pour certains hommes aussi. Tous les hommes ne sont pas des costauds à toute épreuve. Peut devenir anxiogène aussi pour, évidemment, des personnes qui ont une orientation sexuelle, pas l'hétérosexualité. Alors, que faire face à un espace dédié aux hommes? La chercheuse Neftis Ver propose le spatioféminisme. Rien à voir avec la science-fiction, le spatioféminisme, c'est la lutte contre les inégalités sexistes par le prisme de la géographie. Comment? Eh bien en proposant des cartes alternatives, élaborées dans des ateliers avec de nouvelles données pour rendre visibles des rapports de genre dans l'espace public. Dans l'usage quotidien, la ville de Bordeaux, par exemple, a mis en place une carte interactive qui indique les rues allumées toute la nuit. À Montpellier, c'est un collectif de lutte contre les violences sexistes et sexuelles qui recense sur une carte les témoignages d'agression et de harcèlement dans la rue. Des applications permettent aussi de s'orienter tout en signalant des lieux sûrs, des safe places, sur le trajet, des commissariats ou des établissements servant de refuge en cas d'agression dans la rue. Bien sûr, ces cartes alternatives ne règlent absolument pas le problème de fond, les agressions. Autre moyen de s'approprier l'espace public, se sentir représenté. Or, dans les rues, les symboles sont très souvent masculins. Une ville, ça va être des plaques de rue, des statues, des monuments, le patrimoine, un nom évocateur. Et en fait, toutes ces choses-là, finalement, comme d'autres choses dans la société, renvoient plutôt à des hommes. C'est-à-dire qu'on va célébrer l'histoire des hommes et moins l'histoire des femmes. Et ça, c'est pas anodin aussi. Si vous prenez une ville comme Paris, il y a tellement de symboles tout autour de nous qu'on est influencé par ça et ça peut influencer aussi la manière dont on se sent à l'aise ou pas dans un espace. Bon, s'il n'y a pas de solution miracle, certaines villes prennent tout de même conscience du problème et tentent d'aménager un espace public plus inclusif. Un meilleur éclairage des rues, un agrandissement de la taille des trottoirs ou bien la mise en place de créneaux réservés aux sportifs pour certains équipements sont déjà un premier pas.